La violence conjugale est un sujet difficile à aborder et elle peut prendre plusieurs formes. Comment reconnaître les premiers signes et demander de l'aide? La directrice générale de la maison d'hébergement La Passerelle à Vaudreuil-Soulanges, Véronique Girard, nous explique comment y voir un peu plus clair. Donc, c'est ce qui fait souvent aussi qu'il y a beaucoup encore de préjugés ou d'incompréhension face à la violence conjugale parce que les gens vont souvent dire « ben, elle a juste à quitter ». S'il y a de la violence qui apparaît, c'est simple. Puis de l'extérieur, c'est très, très simple, là. Mais quand on la vit, c'est extrêmement difficile. Puis il faut se remettre en contexte un peu de la définition de la violence conjugale, là, qui est une prise de contrôle. Donc, le but du conjoint qui est violent, c'est d'être en contrôle de la conjointe, de la dominer, de pas donc qu'elle soit autonome et libre de faire ce qu'elle veut. Donc, il faut instaurer comme je disais, cette ambiance familiale-là, donc envers sa conjointe, et ça se fait donc de façon très progressive. C'est très rare, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est très rare que ça va de la violence physique dès le départ. Donc, il y a toujours un cycle, donc une escalade qui s'installe avec la violence psychologique, avec la violence verbale. Donc, c'est très, très subtil au départ. C'est ça qui fait que c'est difficile à identifier et qu'à travers ces moments-là, bien, il y a quand même des bons moments. Donc, cette espèce de phase lune de miel, là, qu'en général, les gens connaissent, là, c'est très présent et c'est ce qui fait que ça crée de l'espoir. Il y a des promesses de changement, il y a des bons moments. Puis des fois, ça peut durer très longtemps, cette phase mais ça revient toujours. Donc, mais par le temps que la femme réalise que c'est un cycle et que ça recommence, bien, il y a beaucoup de choses qui sont installées. Donc, tout ce qui est sa confiance, son estime, ça a eu le temps de se dégrader énormément, elle a eu le temps de se faire isoler. Au niveau financier, ça peut être très difficile aussi. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais toutes progressivement, subtilement. Donc, c'est pas facile à reconnaître. Puis, il y a quand même, comme je disais aussi, l'enjeu émotionnel, parce qu'elle est quand même tombée amoureuse de cet homme-là. Des fois, ça va être le père de son enfant, de ses enfants. Donc, il y a plein d'enjeux. Donc, c'est pas... c'est complètement faux de croire que c'est simple de sortir de là, puis juste de se lever un matin et de dire « j'appelle, puis je m'en vais ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis, il faut pas oublier le phénomène de la violence post-séparation, qui est peu parlé quand même encore aujourd'hui, mais qui est extrêmement pesante et extrêmement dangereuse. Il faut comprendre aussi que les enfants, quand des enfants il y a, les enfants aussi vont souffrir de cette violence conjugale, directement et indirectement aussi. Oui, absolument. C'est très illusoire de croire que de vivre dans un milieu où est-ce qu'il y a de la violence conjugale, que les enfants n'ont pas d'impact. Même s'ils ne sont pas seulement témoins directement des violences, l'ambiance familiale fait qu'ils sentent les commentaires qu'ils peuvent entendre. Des fois, ils ont l'impression qu'ils sont couchés, ils ne m'entendent pas, mais ils vont voir la réaction de la mère, même si elle a fait tout pour le cacher, ça reste que les enfants le ressentent. Même dans une famille où il n'y a pas de violence, les enfants, c'est des éponges, on dit toujours. Donc, ils vont tous ressentir ça, les commentaires que le père peut dire envers la mère. Parce qu'on entend souvent ça, là, quand une femme quitte, bien, le père va dire aux enfants « elle brise la famille ». Donc, toute cette culpabilité-là aussi embarque, les enfants le ressentent, ils ne veulent pas être pris non plus, le fameux conflit de loyauté, là, donc d'être pris entre le père et la mère parce que ça reste que c'est leur père. Donc, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que le père fait, sont quand même pris là, dans toutes ces émotions-là. Donc, les enfants vivent énormément de conséquences de la violence et parfois sont eux-mêmes donc victimes directes de cette violence-là, donc de différentes façons, là, que ce soit physique ou psychologique ou verbale. Mais c'est ça, donc ils sont même économiques, dans le sens où ils peuvent être privés de certaines choses. Au contraire, le père va acheter plein de cadeaux, plein de choses pour modérer un peu les impacts ou avoir l'enfant un peu plus de son bord, si on veut. Donc, sont toujours victimes de la violence conjugale. Donc, ceux qui veulent changer et qui ont une possibilité de changement, c'est vraiment ceux qui reconnaissent leurs responsabilités. Donc, ça passe beaucoup par la responsabilisation de nos gestes, parce qu'un homme qui est violent justifie ses gestes, ses paroles sur ce que sa conjointe a fait ou pas fait, là. Donc, c'est pas ou par plein de causes extérieures à lui. Donc, je pense que la première étape pour considérer, peut-être changer, c'est de vraiment se responsabiliser puis de prendre en compte que
c'est moi qui ai choisi de poser ce geste violent-là, c'est moi qui ai choisi de dire cette parole-là. À partir de là, on peut peut-être, oui, voir un processus de changement, mais tant qu'il ne reconnaît pas cet aspect-là, je ne veux pas être défaitiste, là, mais je pense pas que c'est possible pour n'importe quoi. Là, dans n'importe quel processus de changement, la reconnaissance de la problématique est la première étape. Donc, en violence conjugale, c'est le même principe. S'il ne reconnaît pas qu'il est responsable de la violence, puis que c'est lui qui instaure ça dans la famille, que non, sa conjointe n'en est pas responsable, que non, ses enfants ne sont pas responsables, tant qu'il ne le reconnaît pas et qu'il ne l'assimile pas réellement, le processus de changement va être très difficile. Mais il y a quand même quelques organismes là, qui peuvent... il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des organismes là, qui peuvent les soutenir là-dedans, là, dans ce processus de changement-là. Ouais.